Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo. Les amis, toutes les fois qu'il y a un débat de qualité, il va falloir aussi prendre sur vous de faire des commentaires de qualité. Il faut prendre sur vous de faire de la critique positive, de la critique qui aide, qui fait avancer le peuple. Je veux dire le peuple togolais. Quand vous venez, vous faites la critique. Pour la critique, cela s'appelle l'esprit de critique. C'est-à-dire on critique pour critiquer. Et ça, c'est pas bien. J'ai voulu ici vous dire que beaucoup, depuis hier, après ma sortie sur la phrase de trop du confrère Ferdinand, beaucoup m'ont écrit. Beaucoup m'ont écrit. D'autres qui balancent dans mon sens, d'autres qui balancent dans le sens de Ferdinand. Bref, tout part en vrille, quoi. J'ai voulu ici prendre un cas. Parce que ce cas me tient à cœur, pour la simple raison que je partage des fois des discussions avec la personne. C'est une dame, vous voudrez m'excuser, je ne peux pas dire son nom ici. Elle vit bien sûr au Togo. J'ai préféré garder l'anonymat. Donc, je ne vais pas appeler son nom. Ce matin, je me suis réveillé avec un écrit d'elle. Et elle dit, non, cher grand frère, sur ce coup, je ne suis pas d'habit avec toi, surtout sur le cas du Mali, dont les dirigeants ne font que l'éloge de fort. Je suis d'accord avec Ferdinand sur toute la ligne. Et crois-moi, moi, je les déteste plus que Ferdinand. Tu t'en prends, Ferdinand. Mais as-tu écouté le ministre Diop sur la question? Pour lui, le Togo est déjà dans leur soi-disant 5e République. Elle continue. À mon avis, on ne peut pas en vouloir à Ferdinand pour son amour, pour son pays et de privilégier aux autres. Le Mali, le Niger se foutent de nous. Seul le capitaine Ibrahim Traoré mérite mon respect. Et ça reste mon avis. Je me lève ce matin, je vois cet écrit et je lui réponds. Bonjour, je mets en parenthèse le nom bien sûr. Reste dans l'émotion et change la donne. C'est moi qui l'écris. C'est moi qui lui écris. Reste dans l'émotion et change la donne. Toi, tu penses qu'en politique, c'est ton souhait qui est le souhait des États. Bonne journée. Voilà ce que moi, j'ai reçu. Après, la discussion a continué. Bon, ça, ce n'est pas trop utile. Je vous lis une des sorties qui est un condensé de ce que les Togolais pensent des États du Sahel. Quand je dis les Togolais, ce n'est pas tous les Togolais, mais les Togolais qui ont aussi la vision de mon confrère Ferdinand Haïté. Et pourtant, hier, j'ai pris le temps de donner un exemple. Un exemple, comment je pensais ça allait édifier. Pour qu'enfin les Togolais aussi se disent que non. Cette affaire-là, c'est une affaire trop solide. On n'a plus affaire à des hommes contre les hommes, mais à des États contre les États. L'exemple du coordinateur du MO5, Éloi Koussavou, qui a pris sur lui, parce qu'étant de gauche, d'aller
en Côte d'Ivoire et de vouloir intercéder pour l'opposition togolaise s'est vu refuser. S'est vu refuser l'aide par ses petits amis de la gauche. Je veux parler du FPI, du Front populaire ivoirien. Je vous informe que le MO5, sous la roulette de Bassirou Aïva, avait invité Laurent Gbagbo à Lomé. Quelques jours après que la dictature ait tué Tavion Amourin, le MO5 avait invité Laurent Gbagbo. Donc, c'est logique que une fois que les Laurent Gbagbo sont arrivés au pouvoir, que lui aussi aille là-bas, voir comment ses petits amis de la gauche peuvent aussi aider. Mais il est revenu bredouille. Il a compris, je pense, qu'on n'était plus au stade des petits amis, mais au stade des États. C'est ce que beaucoup de Togolais ne veulent pas comprendre. En y mettant de l'émotion, en pensant que, bon, voilà, quand on se lève et on dit que le Mali devrait pleurer notre cas, on est en train de résoudre le problème. Plus loin, la sœur qui m'écrit dit, toi-même tu avais critiqué les sorties de Choguel Maïga. Sauf que elle n'a jamais pris sur elle de comprendre que quand on attaque ton pays, on attaque ta famille, on attaque, je ne sais pas, ton parent, ton ami, tu as déjà un réflexe. Et après le réflexe, posement, tu dois te poser des questions. Si on attaque mon ami, si on attaque mon pays, si on traîne dans la boue mon pays, alors, que devrais-je faire? Devrais-je rester à dire que non, ben voilà, pourquoi ils font ça à ma femme? Pourquoi ils font ça à ma famille? Pourquoi ils font ça à mon pays? Non. Surtout quand il s'agit des États, on est obligé froidement de jeter l'émotion loin, sinon très loin de nous. J'ai voulu dire aux Togolais ici que nous ne sommes pas sérieux. Personne ne viendra nous apprendre à faire ce que nous devrons faire. Je dis personne. J'ai voulu dire aux Togolais ici, et ce n'est pas de leur faute. Chaque peuple a un leader. Chaque peuple a celui en qui il croit. Mais ces dernières années, je peux dire ces 20 dernières années, le peuple togolais n'a plus en qui il croit. Fin de course, c'est ce billard, ce jeu de billard à plusieurs bandes que nous voyons. Le monde a beaucoup évolué. Il y a 70 ans, 60 ans, je ne sais plus, quand les Boliviens arrêtaient Che Guevara, tout à côté de lui, il y avait le philosophe français Régis Debray, qui a été président de l'Assemblée après en France. Régis Debray était à côté de Che Guevara parce qu'il croyait dur comme fer aux idées de Che Guevara. Il s'est levé et il est allé suivre Che Guevara comme un chiot sur son maître. Parce qu'il partage les mêmes valeurs que Che Guevara. Quand on a arrêté Che Guevara, on a pendu Che Guevara, on a jugé Régis Debray, on voulait le pendre, mais il y a eu des négociations. Quelques mois après, il a été gracié et rapatrié en France. C'est le moment où on parlait des valeurs. C'est le moment où, à cause des idées, les gens mouraient. Mais, depuis que le monde n'est plus bipolaire, mais multipolaire,
Il est devenu un petit village planétaire. Et chacun s'occupe désormais de son toit. Est-ce que les Togolais peuvent comprendre ça au moins? Pour lâcher les baskets aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés. Chacun s'occupe de son toit. Mais quand nous, on ne veut pas nous occuper de notre toit, ne dites pas que les autres sont notre problème. Les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés font les affaires à fond avec le régime corrompu du Togo. Je dis à fond avec le régime corrompu du Togo. Mais eux le font pour leur peuple. Ils ne le font pas pour garder cet argent dans les banques en Europe. Ils ne le font pas pour ça. Ils veillent d'abord à la survie de leur peuple. Après, on va voir si on peut aider le Togo. En Pays-Bas, on dit, il y a un dicton qui dit que quand la bouche est remplie, là, choco, la barbe aussi va avoir un peu sa part. Mais comme nous sommes là, on ne veut pas lire ce qui se passe dans le monde. Ne vous en doutez pas que les autres profitent allègrement de nous pour avancer. Cette affaire du Mali, du Niger, du Burkina ne date pas de 10 ans. À tout casser, cette affaire date de 2020. 2020, il y avait des élections au Togo, si vous vous rappelez. Après que la dictature est capturée, la victoire d'Agbemi Kodjo, toute notre opposition était en train de se donner des coups. Ils se donnaient les coups entre eux. En ce moment, se développaient des idées panafricanistes. Se développaient comme ça sur le tas des idées panafricanistes. Tout de suite, la dictature togolaise, mieux conseillée et en avance sur l'opposition togolaise, a compris la direction du vent. Ils ont commencé par se former. Et ils ont commencé par distiller les mêmes idées que les Maliens commençaient à distiller. Les idées du panafricanisme. Mais comme leur pouvoir ne peut pas le faire eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une chaîne de télévision sur le tas qui distille les idées panafricanistes. Et les chantres de ces idées, c'est l'ambassadeur Sogoyou Kegewe et le journaliste Luc Abaki. Au demeurant, entre 2020 et 2023, vous vous rappelez que Ferdinand Haïté avait ce qu'ils appellent aussi l'autre journal qui était très bien écouté. Quand ils vont s'asseoir à l'autre journal, dites-moi sincèrement, qui a jamais levé le voile sur la France-Afrique? On aurait fait ça. Je vous dis que les Maliens n'allaient pas aller vers la dictature togolaise. Ils voulaient ceux-là qui parlent la même voix, le même langage qu'eux. Mais nous, on n'était pas dedans. On était encore là à parler rien que du Togo, comme si c'est le Togo chez qui existait. Mieux, on haïssait tout ce qui était comme idée panafricaniste. Fin de course, la dictature s'est empressée parce qu'elle était mieux conseillée. Elle voyait où va le vent, la direction du vent. La géopolitique changeait. Elle a commencé, elle qui a tué les panafricanistes, a commencé par diffuser les idées panafricanistes. Sogoyou Kegewe est une star au Mali. Luc Abaki parade à Bamako. Mais Luc Abaki était toujours l'invité du journal L'autre alternative de Ferdinand Haïté. Mais Ferdinand Haïté lui-même combattait les Maliens. Mais si vous êtes à la place des Maliens, qui vous allez choisir? Ils ont choisi ceux-là qui parlent le même langage qu'eux.
pouvez comprendre ça, au moins. Au moins ça, là, vous pouvez entendre raison. Pourquoi Ferdinand, lui, ne peut pas parader au Mali? Et pourtant, il avait le meilleur canal. On est resté. Les sujets de fond, on ne voulait pas les traiter. On voulait faire croire que non, le drame, c'est la dictature togolaise. Mais la dictature togolaise a un parrain, non? Ou bien? Et le parrain, c'est la France. Donc la dictature, pour ne pas attaquer frontalement la France, elle a cherché quelques godillots qui attaquent la France. Mais ils vont jusqu'à insulter les officiels français. Mais ça plaisait aux Maliens aussi. Parce que les Maliens aussi étaient dans la même veine, sur la même ligne. Fin de course, ils se sont fait amis-amis. Les Maliens, eux, ils veulent que la France leur foute la paix. Et les Togolais, le régime corrompu, lui, il veut rester au pouvoir éternellement. Mais, si vous pouvez rester au pouvoir éternellement, tout en nous aidant, nous, à nous débarrasser de la France, ben vous êtes les bienvenus. C'est aussi simple que ça. D'où vient-il que les Togolais voudraient que les Togolais viennent et les Maliens viennent danser avec eux? Quand ces Maliens ne savent même pas sur quelle ligne politique les Togolais marchent. C'est là la question maintenant. L'émotion ne fait pas la haute politique. Les États n'ont que les intérêts à défendre. Choguel Maïga a beau nous tirer dessus, il a beau nous dire, écoutez, moi j'ai même dans ma chambre la photo de Adema et moi. Mais il est en train de, les Allemands disent, locken. Il est en train d'attirer le pouvoir togolais vers lui. Pour mieux les avoir, afin de mieux commercer avec eux. On a un port en eau profonde. On peut encore faire nos affaires. Les Maliens sont calés par-ci, par-là. Bon, si on peut utiliser le Togo, alhamdoulilah, ça c'est déjà bien. Maintenant, les ouailles au Togo se lèvent et crient. Ferdinand a raison, il a raison. Mais il a raison pour rien. Sa raison là ne vous amène nulle part. Parce qu'on n'a pas été réaliste, nous tous. Il y a l'histoire du franc CFA. Il y a les réseaux france-africains qu'il faut combattre. Mais on ne les combat pas. On va loin chercher le mal. Au demeurant, vous qui m'avez écrit, je parle de la sœur qui m'a écrit. Je sais que je peux donner 1000 exemples. Ça va vous rentrer dans l'oreille gauche et ressortir par la droite rapidement. Je vais encore ajouter une anecdote. Peut-être ça peut vous aider. Ferdinand a donné l'exemple de la diaspora togolaise qui est allée jusqu'au Mali, à Bamako, voir Choguel Maïga. Et Choguel Maïga les a refoulés. Parce que lui, il avait affaire à des États. Mais lui-même, il pouvait donner son exemple. En 2020, ils ont toujours appelé le milliardaire du Togo, comment vous l'appelez encore, Feu Bertin Agba, qui m'appelait, vraiment je regrette, de l'avoir pas décroché. Le moment où il voulait vraiment qu'on parle sérieusement. Ça, c'est un regret. Mais Bertin Agba avait facilité pour que les Miti Dominici, Dagbon Okodjo et Ferdinand lui-même puissent aller au Nigeria, voir Bouhari. C'est Goodluck Jonathan, proche de Bertin Agba, qui devrait faciliter ça. Ferdinand a pris l'avion avec les Miti Dominici, Dagbon Okodjo, ils sont allés au Nigeria. Question, est-ce qu'ils ont pu voir Bouhari? Est-ce qu'ils ont pu voir le second couteau de Bouhari? Est-ce qu'ils ont pu voir le troisième couteau de Bouhari? Ils n'ont vu personne.
Ils ont vu, je ne sais pas, quelqu'un de léger dans le gouvernement, de Bouhari. Ils sont revenus. Les Nigériens ont voulu leur signifier que nous, on travaille avec les États. Une fois que c'est comme ça, quand on revient au pays, on commence par travailler dur. On travaille dur. On ne se laisse pas aller par l'émotion. Une opposition organisée peut être aussi reçue par des pouvoirs. On n'est pas organisé. On n'est pas du tout organisé. Mais nous, on veut que les autres s'apitoient. Les autres fassent ce que nous voulons. Parce que nous-mêmes, là, on ne veut pas travailler à fond. Les Maliens ont vu la dictature qui parle le même langage que. Ils ont dit, bon, ok, on peut faire ami-ami avec le dictateur. Et c'est qu'on passe. Les Luc Abaki paradent dans Bamako. Et pourtant, quand vous voyez Luc Abaki, c'est les soutiens solides à la dictature togolaise. Il est cabier, fier de l'être, et combat tous ceux qui vont venir mettre la dictature togolaise sans dessus-dessous. Il ne s'en cache pas. Sogoyou, tribaliste patenté. Sogoyou Kegoe, tribaliste patenté. À Bamako, c'est une star. C'est une star. Est-ce que les Maliens ont le temps de savoir c'est qui Sogoyou, c'est qui Luc Abaki? Tout le temps qu'ils ont, c'est la rhétorique guerrière contre la France qu'ils ont. C'est avec ça qu'ils travaillent. C'était à nous de dire que non, ces gens-là, c'est des opportunistes. On n'a pas fait ce travail. On n'a pas fait ce travail. C'est nous, à nous de poser le vrai paradigme, le vrai sujet à débattre. On ne l'a pas fait. Les Goguets étaient en train de parler de politique. Comment il n'y avait pas eu des élections? Les Jean-Pierre Favre parlait des gens qui étaient consommables et ceux qui n'étaient pas consommables. Les deux JAP vont. Eux étaient même dans le polar. Jouant au petit plouc là, au malin. Fin de course. La dictature avait tout le temps de hisser le panafricanisme, le drapeau du panafricanisme comme ça. Ils ont tellement hissé ça loin que les Maliens ont vu ça. Ils ont dit, ben, on peut travailler avec ces gens-là. On peut travailler avec ces gens. Ils sont mis à travailler avec eux et c'est nous qui nous plaignons. Moi-même, quand Choguel Maïga fait ses sorties, ça dit mon corps brûle, quoi. Mais à la fin, je me suis dit non. Si tu as lu les auteurs qui te disent qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, tu devrais te calmer et voir ce qu'il faut faire. J'ai voulu te dire, hein, chère soeur, ton émotion là, ne fait pas politique. C'est ce que Hillary Clinton avait aussi commencé par faire. Et Poutine lui a dit, comme tu es une femme, je te comprends. Tu mets toujours l'émotion dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas avec l'émotion fait de la politique. Je suis désolé. Ce n'est pas l'émotion. Vous pensez que c'est quoi? Ces gens-là vont s'en sortir et bien devant nous. Même s'il faut ramasser l'argent du Togo pour bâtir Bamako, ils vont le faire. Ils ne sont pas méchants. C'est la politique qui l'exige. C'est la géopolitique actuelle qui l'exige. Les Américains le font. La fois dernière, Trump s'est levé, il a dit, bon, je vais prendre le Groenland. On lui demande pourquoi. Il dit non, pour la sécurité de l'Amérique. Vous avez réfléchi ça, au moins à ça. Je vais annexer, moi je vais annexer le Groenland. On lui demande pourquoi. C'est un pays qui appartient au Danemark. C'est une partie du Danemark. Non, 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 non. Pour la sécurité de mon pays. Mais c'est des Occidentaux, non? Ou bien? Vous pensez que c'est de la blague? Restez là à faire le gna 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 gna. C'est toujours vous. Gna 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 gna. Je suis pour celui-là. Gna gna gna. C'est une affaire d'être pour quelqu'un. C'est une affaire d'ouvrir grandement les yeux.
et suivre la marche du monde. Voilà, Kabus Ali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.